Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te partager mon idée, mon trade que j'ai exécuté hier sur AUD, JPY, AUD ou dollar australien face au yen japonais, tout simplement. Donc, avant de passer au côté technique, tu vas voir que en fait, ce trade il rejoint un petit peu la vision que j'avais sur AUD USD, d'ailleurs, que je vais te montrer ici. Voilà. Donc, en fait, c'est le trade que j'avais pris et que je t'avais partagé en vidéo. Et du coup, je m'étais fait sortir pour, je crois quand, j'avais tourné la vidéo, je m'étais pas fait encore fait sortir, mais là, du coup, je me suis fait sortir en profit, donc en soi, c'est une très bonne chose, hein, c'est pas mauvais. Je ressors avec un R, hem et en fait, bah, je t'avais dit que j'avais trailé très agressivement. On avait une zone ici, tu vois, où j'aurais dû même mettre mon stop loss au-dessus, mais je l'ai pas fait parce que vraiment je voulais pas laisser, je voulais vraiment pas en gros, dire laisser du cash, sur la table comme ça, tu vois? Je voulais vraiment trade agressivement et au pire, si je me faisais sortir, c'est pas grave. En soi, c'est l'idée que j'avais, c'est ce que je voulais faire, donc en soi, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est comme ça, tu vois? Et en fait, bah, derrière, on a pu voir que en fait, tu vois, on a juste eu ce retest sur la moyenne mobile et au final, bah, on est venu, descendre quasiment vers mon TP et c'était à 23h38 donc là, j'aurais déjà retiré, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, pas de je suis pas du tout déçu, j'ai suivi ma stratégie, j'ai suivi mon plan de trade et je suis pas du tout déçu. Donc on va revenir sur ce trade. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, déjà, on peut voir que j'exécute ici parce qu'on est sur les points bas, on est sur la trendline. Alors encore une fois, la trendline, elle est en daily, donc c'est normal qu'on la mâchouille un peu. Heu, Sinon mon stop loss est très bien placé, franchement je suis pas déçu, la target est très bien placée aussi. On a une sorte de canal baissier, à court terme. Pour moi, c'est juste la correction en fait de la tendance haussière, hein. Là, tu vois pas, mais on avait une touche là, une touche là, une touche là. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher là-haut. Donc globalement, je reste assez patient. Mais voilà, donc je trouve que le côté technique, il est pas très intéressant en soi, c'est du basique, hein, c'est pas super intéressant. On va directement passer au fondamental. Ah oui, juste au cas où là tu vois une sorte de bande un peu bizarre, c'est juste une zone que j'avais tracée en monthly, ces trois touches. Et en fait, bah, c'est une zone qui me dérangeait un petit peu parce que je me disais, bon, est-ce qu'il y a des chances quand même qu'on vienne rejeter cette zone-là et repartir à la baisse? Bah, je sais pas, on verra bien. Enfin bref. Alors, niveau fonda, qu'est-ce qu'on peut voir? On a pu remarquer que le pétrole s'est légèrement replié suite aux déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères qui indiquait qu'un accord de principe avait été trouvé avec les États-Unis. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle, un accord de principe, donc ça veut dire que bon, c'est pas signé, mais globalement, sur des sujets sur lesquels ils négociaient, bah, ils ont trouvé un arrangement. Maintenant, il manque plus que le fait de signer entre eux, de vraiment créer l'accord, que ce soit sur papier, quoi. Donc, j'avais vu cette news vers quelle heure? Vers 22h, bah, j'avais vu cette news-là, en fait, sur mon newsfeed et donc je me suis dit: «OK, bah, en fait, c'est clairement le catalyseur que j'attendais pour entrer en achat sur de l'AUD, quoi» et donc c'est directement à ce moment-là que j'ai regardé mes paires en watchlist où il y avait plusieurs, avec l'AUD. AUD dollar n'était pas sur des zones très intéressantes pour acheter, même s'il l'est actuellement. AUD NZD pouvait être intéressant, mais on avait, du coup, bah, là, c'est aujourd'hui, elles sont déjà passées, mais on a eu les datas, du coup, comment ça s'appelle? Des taux d'intérêt. Donc, je voulais pas prendre le risque, d'aller prendre un trade, aussi rapidement là-dessus et puis même techniquement, ça m'intéressait pas tant. Sauf que Hozien, bah, lui, m'a intéressé, même si voilà, techniquement, ça paraît un peu brouillon dégueulasse, c'est toutes mes analyses ne sont pas comme ça, mais ça reste quand même un trade super intéressant. Il faut savoir que moi, je vais pas forcément trader H24, des breakouts, donc là, tu vois, je vais pas forcément tout le temps attendre que voilà, on ait la cassure, le retest, et cetera, parce que c'est chiant, pour la simple et bonne raison qu'en fait, tu perds un bon prix, quoi. Là, on est bas, j'essaie de penser un petit peu en mode, investisseur là-dessus, dans le sens où, bah, OK, on est à des prix bas par rapport aux fondamentaux. Moi, je pense que le prix va aller à la hausse. Donc bon, ça, c'est de la spéculation pure, hein, ça se trouve, j'aurais tort. Mais le but, c'est aussi de te partager ça sans filtre. Donc, de te montrer, bon, bah voilà, voici mon analyse, voici mon trade. On va suivre ensemble bah, l'avancée du trade et ce qui va aller en ma faveur ou contre moi. Mon but, c'est pas du tout de te montrer bon, bah, tous les trades qui me réussissent. Regarde, je suis rentable, je fais des mois de fou, toi, t'es nul, mais bon, je te vends une formation pour que tu deviennes rentable comme moi, tu vois. C'est pas le but. C'est que tu vois quand même que bah, en tant que trader, bah, comme tu as pu voir en janvier,
tu as des périodes de down où tu vas faire des mois, qui sont catastrophiques et des fois tu vas faire des mois qui sont complètement exceptionnels. Donc il y a pas de mal à ça. Je te partagerai aussi, bah, au niveau des propres firmes, au niveau des payouts, comment ça se passe et cetera. C'est pour ça que mon but, c'est vraiment de te partager tout ça, et j'essaie d'être le plus transparent possible avec toi et voilà. Donc, au sujet de l'accord, voilà, donc c'était vraiment mon catalyseur, fondamental. C'est vraiment ce que j'attendais comme, news avant de faire de l'achat AUD. Donc l'achat AUD, c'est par rapport au côté risk on, hein. Ensuite, bah, j'ai noté justement en deuxième point, ce qui me fait penser que d'ici peu, on pourrait voir un retournement au risk on avec un accord signé entre l'Iran et les US. Donc là, je parle d'un accord signé, à l'écrit. D'accord? Donc là, vraiment, OK, US-Iran, ils ont trouvé un accord, par rapport à l'enrichissement d'uranium, que les États-Unis veulent pas par rapport à l'Iran. L'Iran, eux, ils veulent, je crois que les US enlèvent des tarifs, etc. Donc dès qu'ils trouveront un accord, bah, on pourrait revoir un sentiment risk-on, globalement. Ensuite, le troisième point, c'est que le swap est en ma faveur, c'est pour ça que j'ai un stop large, car si je dois garder la position longtemps en cas de range, je serai avantagé par le swap. Donc c'est aussi une raison, heu, fondamentale entre guillemets, enfin pas fondamentale, mais c'est un truc que je voulais en partie, pour ce genre de trade-là, surtout pour cette idée fondamentale. J'hésitais entre dollar-yen et aussie-yen et j'ai décidé de rentrer sur aussie-yen par rapport aux fondamentaux, qui serait, plus probable qu'il y ait un catalyseur plus puissant que sur le dollar. Donc du coup, j'ai décidé de rentrer, sur aussie-yen et voilà, oui, donc je voulais les swaps en ma faveur, donc c'est-à-dire que si je dois garder la position longtemps parce qu'on range, parce que, bah, il se passe rien, que c'est pas intéressant, on est toujours en attente, bah, en fait, chaque jour, le risque diminue sur mon trade parce que, bah, je prends, des swaps, par rapport au différentiel de taux entre, la RBA et la BOJ. Ensuite, j'ai mis les retails sont en majorité à l'avance, ce qui est bon pour moi. Bon, si je suis honnête, tout ce qui est, saisonnalité, retail, enfin sentiment retail et tout, c'est pas des trucs qui m'intéressent énormément, dans le sens où c'est pas forcément ça que je vais regarder pour prendre un trade. Hem, c'est purement on va dire mécanique, hein. Si c'est en ma faveur, tant mieux, si ça l'est pas, je m'en fous. Globalement, j'ai mis que c'était bon pour moi parce que en soi sur Aussie Yen, et comme sur la part des paires Aussie, ces temps-ci, bah, on a toujours, des retails qui sont à la vente globalement, quoi. Et évidemment, on veut pas suivre les retails parce que c'est 80, ils perdent je crois, dans 80 des cas, un truc comme ça, je sais plus les chiffres exacts. Mais voilà, globalement les retails sont perdants, donc on veut aller à l'inverse d'eux. Donc voilà. Si imaginons, bah, il y a 70 de retail en vente sur ta paire et que toi tu veux acheter, bah, c'est bon signe en soi, c'est une sorte de confluence. Moi, je l'utilise pas énormément comme grosse confluence. Moi, ma confluence, c'est le fondamental, et des bons points techniques, c'est tout. Enfin, de mon prix, je veux dire. Ensuite, bah, la saisonnalité n'est pas en ma faveur, mais attention, je traite pas un mécanisme, et voilà, donc c'est ça dont je parle, je traite pas un mécanisme, mais clairement une idée fondamentale derrière qui fait complètement sens, car si on a un retour au risk on, ce serait en ma faveur, mais en plus de ça, la paire serait désormais drivée par la politique monétaire, ce qui est en ma faveur. Parce que oui, actuellement, le vrai driver, de cette paire, en tout cas de la paire que je regarde et même du marché, c'est les tensions entre, les US et l'Iran. Donc, vu que c'est le contexte court terme, au moment où il va se dissiper, au moment où on aura un retour au Rescon parce que, enfin du coup si ça arrive, hein, mais parce que du coup bah, ils ont trouvé un accord, etc. Et que Trump ne dit pas de dinguerie ou quoi que ce soit pour que ça aille contre mon trade, eh bien on aura un retour au Rescon et qu'est-ce qui va driver le marché après? Ça va être la politique monétaire. Et la politique monétaire, bah, elle est en ma faveur, clairement, parce que bah, la RBA, elle est complètement hawkish. Donc, elle veut vraiment être restrictive au niveau des taux d'intérêt parce que l'inflation, elle est trop persistante, elle est trop tenace et elle fait que, en fait, augmenter. Donc, ils vont être très restrictifs, surtout que dans leur dernier, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, leur dernier speech, bah, ils ont dit que l'inflation allait rester plus longtemps que prévu parce que bah, je crois qu'ils avaient dit un truc comme quoi, bah, elle était trop tenace, elle monte trop vite et ça risque de peser sur les Australiens et donc ils allaient, devoir augmenter les taux, de manière assez agressive. Donc faut être quand même assez vigilant là-dessus, enfin pour les personnes qui veulent vendre, hein, surtout. Moi je suis acheteur donc c'est une bonne chose pour moi de savoir ça et au final pour le yen japonais, bah, globalement, à part le risque d'intervention,
leur politique budgétaire, bah, elle fait pas trop de mouvements sur les marchés, quoi. C'est pas elle qui drive en ce moment même. Donc globalement, je reste quand même attentif. Je sais qu'il y a un risque d'intervention et je l'ai écrit bah, dans le dernier point que je vais te dire après. Mais voilà, du coup, oui, la saisonnalité, elle est pas elle est pas en ma faveur, mais encore une fois, c'est pas un trait de saison, c'est pas un trait de saisonnalité globalement, et c'est pas un contexte de saisonnalité non plus. D'accord? Quand tu veux trader typiquement une matière première, comme que ce soit l'or, le platine ou quoi, bah, tu peux trader ces actifs de manière, on va dire, avec une saisonnalité qui est complètement haussière, ou même certaines actions, euh, parce qu'ils vont pas être drivés par quoi que ce soit. Donc, parce qu'on va regarder après tout ce qu'il y a, bah, ça va potentiellement être la saisonnalité. Donc, ça peut être intéressant. Typiquement, il y avait un trade comme ça sur le platine que j'avais pris il y a un moment. J'avais fait un peu de profit, même si en soi, le trade n'était pas dingue et il était long. Donc, c'était pas fou. Mais en fait, voilà, ça existe les trades de saisonnalité. C'est juste que là, on n'est pas du tout dans un contexte de saisonnalité. Donc en soi, ça risque pas d'avoir forcément un impact. Ensuite, j'ai mis les deux seuls faits qui pourraient nuire à mon trade seraient un retour au conflit direct entre l'US et l'Iran. Donc globalement, ça voudrait dire que ils n'arrivent pas à trouver d'accord au final, ils se chamaillent, hein, les tensions montent. Et du coup, bah, ça irait contre moi parce que ça raviverait le sentiment risk-off. Et c'est pas le but. Et ensuite, on a un retour, non, une intervention de la BOJ. Donc en deux, ce serait une intervention de la BOJ. Et c'est pour cela que je vais adopter un management plutôt laxiste que agressif tout en restant alerte. Globalement, ils font tout le temps des speeches comme quoi, oui, voilà, si le yen se dévalue trop vite, bah, on devra peut-être intervenir sur les marchés, des trucs comme ça, tu vois. Maintenant, bon, c'est déjà un peu pricé ce truc-là. On a pu voir le yen bien se redresser. Maintenant, on est un peu plus loin désormais d'un risque d'intervention. Je crois qu'une intervention est prévue, mais plutôt vers le milieu de l'année. J'avais vu ça dans un rapport de banque. Et du coup, bah, en soi, il y a le temps, quoi. Et en soi, si le trade va dans mon sens, bah, je vais juste trailer, bah, comme je l'ai dit, de manière plutôt laxiste, mais tout en restant alerte. Je vais pas essayer d'être trop rapide au niveau du trailing, mais je vais quand même trailer mes stops sur des points qui ont du sens. Donc là, du coup, c'est le trade, je l'ai pris hier, et là, aujourd'hui, il est comme ça. Ok, donc là, il a bien bougé. Donc là, tu vois, il a fait une impulsion. Je déplace petit à petit mon stop loss pour réduire le risque jour par jour, surtout quand je vois une impulsion. Et donc là, on a pu faire une sorte de correction sur les 38% Fibo. Et j'ai mis une alerte ici parce que j'aimerais bien une cassure de cette zone. Du coup, ça confirmerait mon idée. J'aurais pas besoin de rajouter de volume parce que bah, je suis déjà en risque complet. Comme je t'ai dit, je suis pas fan de rentrer maintenant en demi-risque, genre 0,33% de risque. C'est bien, mais en soi, ça me saoule un petit peu de faire ça. J'ai l'impression que ça ralentit énormément mon trading et les performances. Donc voilà. Tant qu'on a une bonne stratégie de management, en soi, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes là-dessus. Typiquement, si je perds de trade, bon, bah, je vais réduire mon risque euh, et faire un peu plus gaffe, tu vois. Ou même stopper un peu et prendre que des trades, des setups à plus. Mais voilà. Sinon, donc là, on est déjà à peu près à 1 R de profit, donc j'ai pas vraiment besoin de trailer, je vais pas encore me mettre là. Enfin, je vais pas encore me mettre à break-even ou sur les 50% Fibo, je vais vraiment attendre une cassure et une clôture de bougie, c'est très important. Je vois beaucoup de débutants dans les groupes avec qui je parle, de gens qui vont vouloir trailer très rapidement et qui vont voir la cassure et vont tout de suite trailer. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est dès que tu vois une cassure, bah, c'est super, c'est une bonne chose, mais tu attends une clôture de la bougie qui confirme que bah, là, la zone a été cassée et là maintenant, tu es beaucoup plus serein. Tu peux vraiment te permettre d'être, euh, on va dire, plus agressif sur la gestion, tu vois, de ton risque, enfin sur le management, tu vois. Mais si tu essaies de trail trop vite, bah en fait, tu risques de voir peut-être, je sais pas, si là je le déplace à 50% et que là au final on monte comme ça et au final on clôture en dessous, bah tu vois bien que ça montrerait une pression vendeuse et du coup ce serait pas du tout bénéfique pour mon trade. Donc voilà. Globalement, c'est l'idée que j'ai sur ce trade. On va suivre ça ensemble de toute façon, hein. Je te partagerai le résultat dans la prochaine vidéo, je pense. Ou en tout cas dans une prochaine vidéo. Quand j'aurai clôturé le trade, tu sauras ce qui s'est passé. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu veux que je fasse plus de vidéos comme ça, d'analyse, de trade, ou même si vous voulez, m'envoyez-vous vos analyses de trade sur Discord ou sur Instagram.
pour que je les analyse, bah, c'est avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.